Si votre objectif est de devenir mentalement et émotionnellement plus fort que 99% des gens, vous devez ancrer votre vie à des principes qui transcendent l'impulsion, l'émotion et l'opinion publique. Les anciens stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont posé les fondations. Lorsque nous fusionnons leur sagesse avec des connaissances issues de la psychologie, de la sociologie, des mathématiques et de l'informatique, nous obtenons une boîte à outils pour la résilience personnelle et une vie guidée par des principes dans un monde chaotique. Leçon 1. Contrôlez ce que vous pouvez. Acceptez ce que vous ne pouvez pas. Ce concept stoïcien fondamental est repris en psychologie moderne sous le nom de locus de contrôle. Ceux qui ont un locus interne tendent à persévérer, tandis que ceux avec un locus externe sombrent dans l'anxiété ou l'impuissance. En algorithmique, les constantes ne peuvent pas être modifiées, seules les variables peuvent l'être. Concentrez votre énergie sur ce qui est modifiable, vos pensées, vos actions, vos attitudes. Leçon 2. Acceptez pleinement le destin. Amor fati signifie aimer ce qui arrive, même si c'est douloureux. En thérapie comportementale dialectique, on enseigne l'acceptation radicale. En statistique, on ne peut éliminer le hasard, mais on peut l'exploiter pour entraîner des modèles à gérer l'incertitude. En sociologie, les communautés résilientes émergent en intégrant la tragédie dans leur identité collective. Leçon 3. L'obstacle est le chemin. Marc Aurèle croyait que l'adversité révèle qui nous sommes vraiment. En développement logiciel, les bugs ne sont pas des obstacles, mais des opportunités d'amélioration. En psychologie, la croissance post-traumatique montre que la souffrance peut catalyser une transformation. Les obstacles aiguisent l'esprit et clarifient le but. Leçon 4. Le temps est votre ressource la plus précieuse. En économie, le coût d'opportunité nous pousse à choisir avec discernement. En informatique, la complexité temporelle rappelle que tous les processus ne valent pas la peine d'être exécutés. Dans la vie, l'attention est une monnaie, dépensez-la bien, sinon quelqu'un d'autre le fera à votre place. Leçon 5. Rappelez-vous la mort pour vivre pleinement. Memento Mori nous invite à l'urgence. En psychologie, la théorie de la gestion de la terreur montre que la conscience de la mortalité peut renforcer le sens de la vie si elle est intégrée de manière constructive. En sociologie, les rituels autour de la mort rappellent aux cultures la continuité et le sens. Leçon 6. Soyez indifférents aux éléments extérieurs. La vertu est le seul bien véritable. La richesse, le plaisir et la réputation ne sont ni bons ni mauvais en soi. En sociologie, la comparaison sociale est un piège. En psychologie, l'adaptation hédonique montre que les récompenses externes s'estompent rapidement. Choisissez des valeurs intemporelles. Leçon 7. Pratiquez l'inconfort volontaire. Exposez-vous volontairement à des difficultés pour renforcer votre esprit. La théorie de l'inoculation en psychologie montre que les petits stress nous préparent aux grands. Soldats, moines et athlètes d'élite simulent l'adversité pour forger leur résilience. En informatique, la régularisation crée une tension qui évite le surapprentissage. Leçon 8. Devenez antifragile. Ne vous contentez pas de survivre au stress, utilisez-le pour croître. En conception de système, les tests de résistance révèlent les faiblesses et les renforcent. En biologie, l'évolution prospère grâce à la pression sélective. L'antifragilité signifie que vous tirez profit de la volatilité. Leçon 9. Abandonnez l'ego. L'ego résiste à la correction. Le raisonnement bayésien nous enseigne à réviser nos croyances face à de nouvelles preuves. En psychologie, l'effet Dunning-Kruger montre que la surconfiance bloque l'apprentissage. En sociologie, les leaders guidés par l'ego détruisent souvent la confiance. Restez humble pour pouvoir évoluer. Leçon 10. Alignez vos actions sur votre nature. Vous devez vivre selon votre disposition et vos valeurs fondamentales. En optimisation, une fonction bien définie est plus efficace que la force brute. En psychologie, vivre de manière authentique réduit l'anxiété et favorise l'épanouissement. Connaissez-vous et cessez de jouer un rôle. Leçon 11. Différez la gratification. L'expérience du marshmallow a démontré que la maîtrise de l'impulsion prédit le succès à long terme. En informatique, la mise en cache ralentit sur le moment mais accélère plus tard. Ceux qui sacrifient le court terme pour l'excellence finissent par dominer. Leçon 12. Libérez-vous de la validation externe. Votre valeur ne doit pas dépendre des likes ou des applaudissements. En architecture système, dépendre de services tiers instables crée des points de défaillance. En psychologie, la théorie de l'autodétermination montre que l'autonomie nourrit la motivation. Fondez votre estime de vous sur des principes, pas sur l'approbation. Leçon 13. Intégrez l'inconfort dans votre routine. Prenez des douches froides, jeûnez, portez des charges lourdes. Sociologiquement, les rites d'initiation forgent des membres solides. Psychologiquement, ceux qui s'engagent dans l'effort surmontent les autres. Le cerveau, comme le corps, se renforce avec le défi. Leçon 14.
Attendez-vous à des revers. En théorie des systèmes, aucun processus n'est parfait. Les ingénieurs créent des mécanismes de secours. En psychologie, la résilience n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à s'adapter. Concevez votre vie pour rebondir rapidement. Leçon 15. Acceptez le changement. L'entropie est une loi universelle. Le stoïcien l'accepte, les autres s'accrochent à l'illusion de la permanence. En psychologie, la flexibilité mentale est un signe d'intelligence émotionnelle. En affaires, l'adaptabilité surpasse la prévision. Le changement n'est pas un bug, c'est le code. Leçon 16. Gardez un tableau de bord intérieur. Jugez-vous selon l'effort, la vertu et l'intention. En apprentissage automatique, une mauvaise fonction de perte optimise de mauvais résultats. En sociologie, l'obsession du statut génère de l'anxiété. Visez vos valeurs, pas celles des autres. Leçon 17. Connaissez votre étoile polaire. Les valeurs fondamentales guident les décisions. En mathématiques, les contraintes définissent l'espace des solutions. En éthique, les cadres déontologiques offrent des principes solides. Ce qui est non négociable rend les distractions impuissantes. Leçon 18. Rejetez le perfectionnisme. Le parfait est l'ennemi du fait. En développement logiciel, la méthode agile valorise l'itération. Le perfectionnisme cache souvent la peur de l'échec. Sortez la version 1. Améliorez-la ensuite. Le progrès vaut mieux que l'attente. Leçon 19. Concevez des systèmes, pas seulement des objectifs. Les objectifs sont des points d'arrivée. Les systèmes sont des moteurs. En DevOps, l'intégration continue l'emporte sur le succès occasionnel. En sciences comportementales, les habitudes forment l'identité. Lisez chaque jour, non pour finir un livre, mais parce que vous êtes un lecteur. Leçon 20. Détachez-vous de l'identité. Vous n'êtes pas votre emploi, votre titre ou vos abonnés. La sociologie enseigne que l'identité est une construction sociale. En psychologie, une identité rigide rend fragile. En code, un faible couplage permet la flexibilité. Le détachement renforce l'adaptabilité. Leçon 21. Éliminez le non essentiel. La simplicité est une force. En programmation, le minimalisme réduit les erreurs. En design, moins d'éléments, plus de clarté. Trop d'engagement dilue votre impact. Concentrez-vous sur peu, mais en profondeur. Leçon 22. Maîtrisez votre attention. Le multitâche est un mythe. En informatique, le changement de contexte réduit l'efficacité. En psychologie, le travail en profondeur augmente la satisfaction. L'attention est votre bande passante cognitive. Protégez-la comme une ressource limitée. Leçon 23. Observez vos émotions, ne leur obéissez pas. Les stoïciens ne réprimaient pas les émotions. Ils s'entraînaient à ne pas être gouvernés par elles. En psychologie, la régulation émotionnelle consiste à ressentir sans agir impulsivement. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Leçon 24. Pensez depuis les premiers principes. Au lieu de copier les autres, déconstruisez les idées jusqu'à leur fondement. En ingénierie, cela évite les erreurs structurelles. En philosophie, cela forge la conviction. N'héritez pas de croyances. Construisez-les. Leçon 25. Étudiez vos échecs. L'échec est un retour d'informations structuré. En DevOps, les post-mortem préviennent les erreurs futures. En thérapie, l'écriture aide à identifier les pensées erronées. Ne fuyez pas l'échec. Analysez-le. Leçon 26. Appliquez chaque jour la dichotomie du contrôle. Vous pouvez toujours contrôler vos efforts, jamais les résultats. En opération, la fiabilité dépend des processus internes, non des conditions idéales. En psychologie, se concentrer sur l'effort renforce l'efficacité à long terme. Leçon 27. Étudiez l'histoire. Le comportement humain est récursif. En sociologie, les schémas du passé éclairent le présent. En philosophie, ignorer l'histoire appauvrit la pensée. Chaque lutte moderne a son équivalent ancien. Apprenez de ceux qui vous ont précédé. Leçon 28. Traitez la vie comme une expérience. Testez des hypothèses. Ajustez vos routines. En sciences cognitives, l'apprentissage passe par la boucle de rétroaction. En conception comportementale, le changement vient de petites interventions répétées. Vous êtes un prototype, pas un produit fini. Leçon 29. Faites d'abord la chose difficile. Retarder les tâches complexes augmente la fatigue mentale. La science de la productivité recommande de réserver les premières heures aux tâches exigeantes. La discipline commence par ce qui compte. Leçon 30. Agissez maintenant. La philosophie est inutile sans action. Les stoïciens croyaient que la théorie devait se vivre. En informatique, un code doit s'exécuter. En psychologie, savoir n'est pas faire. En sociologie, les idéaux passifs ne changent rien. Cessez d'attendre le moment parfait. Commencez à vivre selon ces principes.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces leçons stoïciennes et philosophiques vous ont inspiré et que vous souhaitez continuer à grandir mentalement et émotionnellement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos proches. Chaque geste compte pour diffuser ces principes de vie qui peuvent vraiment faire la différence. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.